Et voilà mon chemin dans toute sa rectitude, suivez-le donc, et ne suivez pas les sentiers qui vous écartent de sa voie. Voilà ce qu'il vous enjoint, ainsi atteindrez-vous la piété. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Toute la louange appartient à Allah Azza wa Jalla, le Seigneur de l'univers, et que la paix et la bénédiction soient sur son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa famille et ses compagnons et tous ceux qui les suivront jusqu'au jour de la résurrection. Amma ba'd, ceci étant dit, on va faire aujourd'hui une assise bidnillahi tabaraka wa ta'ala, après avoir vu et visualisé certaines vidéos de trend et de challenge venant de certaines personnes, hommes ou femmes, se moquant de certains textes de la religion. Et il s'agit en réalité du hadith du Messager sallallahu alayhi wa sallam, là où il dit aux femmes, comme rapporté dans le sunan de l'imam Abi Daoud rahimahullahu tabaraka wa ta'ala, où le Messager sallallahu alayhi wa sallam, un jour les gens sortaient de la mosquée et il a remarqué une mixité entre les hommes et les femmes dans la voie qui mène à la mosquée, de la mosquée à la maison. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء, alors le Messager sallallahu alayhi wa sallam, il dit donc aux femmes, ista'kharna, il dit les femmes, retardez-vous pas, فإنه ليس لكن أن تحققن الطريقة, car il ne vous appartient pas de marcher dans le milieu des routes. عليكن بحافات الطريق, je vous enjoins de marcher dans les côtés de la route. Et quand il a dit cela, sallallahu alayhi wa sallam, les croyantes de l'époque, alors elles ont obéi immédiatement. Elles se sont donc mis de leur côté de la route, ce qui est tout à fait normal pour une femme qui se respecte, pour une femme qui connaît sa valeur, pour une femme qui sait que elle n'est pas un objet et elle doit faire l'effort de s'éloigner des endroits de fitan. Alors ces femmes-là, ces croyantes, ces sahabiyat-là, elles se sont mises sur les côtés de la route, jusqu'à ce que le rapporteur du hadith dit فَكَانَتِ الْمَرْأَةُ تَلْصِقُ بِالْجِدَارِ, et les femmes se collaient tellement au mur pour marcher, حَتَّى إِنَّ ثَوْبَهَا لَيَتَعَلَّقُ بِالْجِدَارِ, jusqu'à ce que leurs vêtements se collaient même et s'accrochaient au mur مِنْ لُسُوقِهَا بِهِ, de leur façon de se coller, d'accord, au mur. Donc le hadith il est authentique, il est Hassan, comme rapporté dans les sunan de l'imam Abi Daoud rahimahullah ta'ala. Alors ce hadith a été expliqué par un de nos frères, Sami Philippe Chaouch, si je ne me trompe, wafaqahullah ta'ala, et ce frère a donné un conseil aux sœurs croyantes, alhamdulillah. Alors il a expliqué ce hadith là et l'a très bien expliqué, qu'Allah le récompense. Et après cela, on a vu certaines musulmanes et qui sont tombées dans le piège des occidentaux, du féminisme, qui les font croire qu'elles sont au même titre que les hommes, il n'y a pas de différence et autres. Ces personnes-là sont sorties pour essayer de jeter le discrédit sur ce hadith-là et dénigrer ce texte-là. Et aussi, il y a parmi elles des ignorantes qui ne connaissent rien du tout de la religion, qui ont vu quelque chose se passer comme ça, alors elles ont sauté dedans aussi. Comme cela est souvent la mode sur Internet. Quand il y a un challenge, que ce soit halal ou haram, tu vois que des ignorantes ne se posent même pas la question, elles y sautent. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Alors, nous avons bien vu de faire cette assise-là, afin de clarifier certains dangers dans lesquels tombent ces personnes-là qui suivent ce challenge-là, ce trend-là. D'accord? Pour avertir les musulmanes et aussi les musulmans qui ont l'envie de bien se mettre dedans. Sachez, mes frères et sœurs, que cela est un grand danger. Le fait de se moquer de la religion et de suivre ces trends-là qui contredisent les fondements et les textes
de notre religion. Alors pour les gens qui font ce genre de choses-là, qu'ils sachent qu'ils tombent dans deux grands dangers. Ils tombent dans deux grands dangers. Et ces dangers-là font partie des annulatifs de l'islam, rassemblés par le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab dans son livre Nawaqid al-Islam. Principalement, le 5e annulatif et aussi le 6e annulatif. Ils tombent dans tous ces deux choses-là. Le 5e annulatif, c'est d'abord pour avoir détesté une chose avec laquelle est venu le Messager sallallahu alayhi wa sallam, pour avoir détesté cela. Et le cheikh, il dit, rahimahullahu ta'ala, an-naqid al-khamis, le 5e annulatif, man abrada shay'an, c'est quiconque déteste un acte, quelque chose, imma ja'a bihi rasoul, faisant partie de ce avec quoi le Messager sallallahu alayhi wa sallam est venu, parmi les principes de l'islam. Il a affirmé, alors, pour celui qui vient détester cette chose-là, man abrada shay'an, quiconque déteste quelque chose avec laquelle est venu le Messager sallallahu alayhi wa sallam, une croyance, une action, un acte, une parole, alors quiconque viendrait détester cela, walau amila bihi, même si il le met en pratique, malgré qu'il déteste, il a quand même fait, kafara ijma'a, il devient mécréant, il tombe dans la mécréance, et ça par le consensus des savants. Voici à quoi s'exposent d'abord ces personnes-là qui veulent suivre ce genre de mode et ce genre de challenge. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Et la preuve de cela réside dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُم. Et cela parce qu'ils ont réprouvé de la répulsion et de l'aversion pour ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre, alors Allah subhanahu wa ta'ala a rendu leurs actions vaines. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve de cela. Alors personne ne va suivre ce genre de mode-là si ce n'est ces personnes-là, bien entendu, qui détestent d'abord ces textes. Voici pourquoi ils vont tomber dans le 5e annulatif parmi les annulatifs de l'islam. Et ensuite, elles vont se prétendre musulmanes, elles vont se prétendre croyantes au même titre ou bien même plus que ceux qui affirment ces textes-là et qui les mettent en pratique. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve de l'ignorance. Alors le cheikh Mohammed ibn Saïd Raslan, hafidhahullah ta'ala, il explique cette partie-là dans son livre Ma'na la ilaha illallah. Il dit famin shurut la ilaha illallah. Il fait donc partie des conditions de la ilaha illallah mahabbatuha, d'aimer cette religion-là, d'aimer cette parole-là. Wa mahabbatu muqtadaha, et aimer les implications de cette parole. Tayyib wa mahabbatu ahliha, et aimer les gens qui mettent en pratique cette parole. Al-amilina biha, qui œuvrent avec. Fa idha lam ya'ti bi hadha shart, et si le musulman ne vient pas avec cette condition-là, faqad naqadahu, il a certes annulé donc son la ilaha illallah, wa ta'ammal, et réfléchit sur la parole de l'imam ici, walau amila bihi, même s'il met en pratique. Mais il met en pratique avec le dégoût et le fait de détester cela dans le cœur, il tombe dans la mécréance. Alors le cheikh il dit, lakinnahu ya'ti, il fait cette action-là, mais il l'a fait, wa huwa lahu mubghidun, pourtant il déteste cette action-là. Wa huwa lahu kari, il n'aime pas cela. Fahadha kufrun billahi jalla wa ala, et ça c'est une mécréance en Allah subhanahu wa ta'ala. وهذا ناقض من نواقض لا إله إلا الله, et ça fait partie des annulatifs de la ilaha illallah. Donc ici, cela ne révèle pas seulement d'un simple péché, abadan, comme certains pourraient le penser. Mais ici, vous tombez directement dans un annulatif parmi les annulatifs de l'islam. Faburu shaymi majabi rasoul. Alors le cheikh il dit, détester quelque chose avec laquelle est venu le Messager sallallahu alayhi wa sallam, une de ses paroles, une croyance, une action, riddatun, c'est une apostasie. C'est une apostasie. Alors si tu es prêt à mettre ta religion en danger pour des craintes ou bien des challenges, alors place ta caméra et fais ce que tu veux. Voilà wa amila bihi. Même s'il met cette chose en pratique, malgré qu'il déteste, alors il tombe dans la mécréance. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُم. Cela parce qu'ils ont éprouvé de la répulsion et de l'aversion pour ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre. Et ce hadith-là, c'est une révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى. Le Messager sallallahu alayhi wa sallam ne parle pas sous l'effet de la passion. إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Ce sont que des révélations qui descendent sur lui. Alors,
Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre cela. C'est un jugement islamique. Et c'est pour préserver les femmes qui sont intelligentes. Car la femme intelligente comprend qu'effectivement ça c'est pour la protéger. C'est pour lui donner de la valeur. Pour éviter qu'elle se mêle aux gens et qu'elle soit comme un objet parmi eux. Alors, elle se fait discret. Elle passe dans les bordures de route et elle rentre chez elle à la maison. Et voici comment la femme croyante doit se comporter. Mais malheureusement, on voit ces personnes-là qui, pour détester et pour faire détester ces textes-là, ils commencent à faire des vidéos, souvent des hommes ignorants, souvent des femmes ignorantes. Et pour la majorité des femmes même qui font cela, elles sont des mutabarrijat. C'est des femmes qui se dénudent, elles ne portent pas le hijab, elles n'appliquent pas l'islam, mais elles se croient meilleures que celles qui appliquent les textes de l'islam. Alors pour cela, فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ, Allah a rendu les actions vaines. Alors si vous voulez que vos actions soient vaines, voici une porte ouverte qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Le cheikh il dit wal karahatu, le fait de détester wal bourd et ne pas aimer, hadha riddatun, ça suffit pour une apostasie. Walau amila bima abghadahu, même si tu mets en pratique ce que tu as détesté là. C'est-à-dire que ces femmes-là, même si elles avaient accepté le conseil de ce frère-là, d'accord, et elles se sont rangées en bordure de route, mais elles détestent toujours ce hadith-là dans leur cœur, alors cela même révèle d'abord de l'apostasie. À plus forte raison qu'elles-mêmes s'en moquent. Elles détestent et elles s'en moquent en plus. Alors celui qui fait cela, il tombe dans la mécréance. Bourduhu fil qalb kufrun. Le fait de détester un texte de l'islam dans le cœur est déjà une mécréance. Même s'il met ce texte-là en pratique de façon extérieure. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Le deuxième annulatif dans lequel ces personnes-là tombent, c'est un arc de Sadis. C'est le sixième qui suit directement. Al-istihza'u billah. Le fait de se moquer d'Allah subhanahu wa ta'ala, wa rasoul, de se moquer du Messager sallallahu alayhi wa sallam, wa bil Qur'an, se moquer du Qur'an, wa bi ayyi sha'iratin min sha'ari l'islam, ou bien se moquer de n'importe quel rite parmi les rites de l'islam. Et cela en fait partie. Le fait de porter le hijab, ça a été ordonné par Allah au messager. Le fait d'éviter la mixité, ça a été ordonné par le messager sallallahu alayhi wa sallam dans les hadiths. Le fait de passer en bordure de route, ne pas se mêler aux hommes, ça a été rapporté du messager sallallahu alayhi wa sallam de façon authentique, comme on vient de citer le hadith. Et cela fait partie des rites de l'islam. Alors se moquer de ces choses-là révèle de la mécréance. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Alors le cheikh Raslan, il dit ici, Man istahda billah, quiconque se moque d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et se moquer d'Allah revient à se moquer du sens d'un verset. C'est se moquer d'Allah. Se moquer du sens d'un verset du Coran. Un châtiment prononcé. Ou bien une récompense annoncée à quelqu'un. Se moquer de cela, alors revenez se moquer d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ou bir rasoul. Ou se moquer du messager sallallahu alayhi wa sallam. Ça revient à se moquer d'un de ses hadiths. Un de ses principes qu'il a cité dans un hadith. Ou bien une acte qu'il a cité dans un hadith. Alors ça revient à cela. Ou bil Coran. Ou bien se moquer du Coran. Ou bien bidin, se moquer de la religion. Comme elles le font. Tayyib, ou bil malaïka, ou se moquer des anges, ou bil ulama, se moquer des savants, comme aussi elles sont tombées dans cela. Elles se moquent d'un étudiant en sciences qui a clarifié une situation, qui a clarifié un jugement islamique. Elles se moquent de lui. Et elles-mêmes utilisent même sa voix dans leurs vidéos pour que ça soit encore plus attirant et que ce soit encore plus flagrant. Subhanallah il-azim. Alors se moquer des savants, min ajli ilmihim, à cause de leur science, de ce qu'ils ont prononcé comme science, ou l'istihza bi shay'in min shari'atin min shara'i l'islam, ou bien se moquer d'un principe parmi les principes de l'islam, kas-salat, comme la prière, wa zakat, l'aumône légale, wa siyam, le jeûne du Ramadan, wa al-hajj, le hajj, wa tawaf bil Kaaba, le fait de tourner autour de la Kaaba, wa l'ukuf bi Arafa, se arrêter à la Arafa, wa istihza bil masajid, ou bien se moquer des mosquées, ou bil adhan, ou bien du adhan, ou bil lihya, se moquer de la barbe, ou bi sunnatin nabawiyya, ou bien se moquer de la sunna prophétique. Et ça révèle de la sunna. C'est un hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors quel musulman doué de raison, intelligente, peut accepter de se mettre dans ce genre de situation-là, où tu te moques de ton prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite tu vas t'asseoir pour prier, tu vas dire Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallayta ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Là, tu te moques de lui. Comment est-ce que tu vas expliquer cela devant Allah subhanahu wa ta'ala? Tu te moques de sa sunna. Tu te moques d'un principe religieux.
comment un musulman peut accepter de faire cela? Ou bien un musulman peut accepter de faire cela? Parce que ici, il y a vu des hommes aussi, des tocards qui se sont mis dans la même veine. Hein? Ils vont faire des tutos, comment montrer aux femmes, comment raser les murs. Hein? Et ils se collent au mur, commencent à faire certains mouvements. Subhanallah al-azim. Il a ghayri dhalika min sha'airillah. Se moquer de autre que cela, parmi les rites qu'Allah subhanahu wa ta'ala a instaurés. Fahuwa kafir. Quiconque fait cela, il tombe dans la mécréance. Et c'est dans cette réalité-là que sont tombées ces personnes-là. Et la preuve de cela, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, Kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Dit, est-ce d'Allah, de ses signes, les principes de la religion font partie des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, wa rasulihi, et de son messager. Kuntum tastahzi'un. Est-ce de ceux-là que vous vous moquez? Se moquer d'un hadith revient à se moquer du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a prononcé. Subhanallah. Craignez Allah, chers sœurs. Craignez Allah pour votre religion. Vous n'avez rien de plus cher que votre religion. Vaut mieux mourir dans la pauvreté, dans l'extrême pauvreté, dans l'extrême difficulté, que de perdre sa religion. Demain, vous n'êtes plus là. Vous allez expliquer quoi devant Allah subhanahu wa ta'ala? Quelle est donc votre excuse pour avoir enfreint ces textes-là de votre religion? Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, la ta'taziru, pour la gravité de cet acte-là, ne présentez même pas des excuses. Qad kafartum ba'da imanikum. Car vous avez déjà mécru après avoir cru. Subhanallah. Qui va accepter de s'exposer à ce danger-là? Allah dit, inna an ta'ifa. Même si nous pardonnons à un groupe, minkum nu'adhib ta'ifa. Nous châtierons un groupe, bi'annahum kanu mujrimin, parce que c'était des criminels, pour avoir été des criminels. Qui est-ce qui va accepter de se mettre dans cette posture-là? Qu'Allah nous préserve. Alors le Cheikh Rassan il dit, quiconque se moque de quelque chose avec laquelle le Messager sallallahu alayhi wa sallam est venu, fardan, que ce soit une obligation, ou wajiban, ou un wajib, ou sunnatan, ou une sunna, فَإِنَّهُ يَكُونُ مُرْتَدًّا. Alors cette personne-là devient un murtad, un apostat. Et ça révèle du wajib. Il a ordonné aux femmes de passer aux côtés des routes, d'éviter de se mêler aux gens. Celles qui font cela, elles ont un péché. Donc ça fait partie de l'ordre du wajib. C'est pas une sunna, quand on dit c'est une sunna, non, c'est même pas une sunna, c'est un wajib. Il a ordonné de le faire. Car si elles ne le font pas, il y a un danger dedans. Le danger de la mixité. Qui est un grand danger aujourd'hui pour tous les musulmans qui sont vraiment intelligents. Tayyib, alors quiconque fait cela, il devient donc un apostat en dinillah, en din l'islam, de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qala subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala dit encore, inna alladhina ajramu, ceux-là qui ont été des criminels dans cette vie-là, kanu min alladhina amanu yadhakun, c'est eux qui se moquaient des gens qui avaient la foi. Donc, choisis ton camp. Ma chère sœur, choisis ton camp. Tu es de ceux-là dont on se moquait, ou tu es des criminels. Soit tu fais partie de ceux dont on se moquait dans la dunya pour avoir le paradis au Mal-Qiyamah, tu acceptes cela. Soit tu fais partie des criminels qui se moquaient des gens de la foi. Allah dit inna alladhina ajramu, ceux-là qui étaient des criminels, kanu min alladhina amanu yadhakun, ils se moquaient des gens de la foi dans cette dunya. Quand ils les voient mettre en pratique les principes de l'islam, les textes de l'islam, ils se moquent d'eux. Comme vous le faites là, avec des trends et des challenges, comment raser les murs, avec des tondeuses. Hein? Subhanallah il-azim. Allah subhanahu wa ta'ala il dit, وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَضُونَ. Et quand ils passent et dépassent les gens de la foi, les croyants, ils font des signes d'œil, des clins d'œil. Hein? À leurs camarades, à leurs amis, pour qu'ils se moquent d'eux. Hein? Regardez ceux-là, les rétrogrades. Subhanallah. وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ. Et lorsqu'ils reviennent dans leur famille, ils reviennent en plaisantant, c'est-à-dire en se moquant des gens de la foi qu'ils ont vu mettre en pratique l'islam.
وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ. Et quand ils voient les gens de la foi, ils disent, ce sont ceux-là les égarés. Hein? Ce sont ceux-là qui sont vraiment égarés. وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ. Mais ils n'ont pas été envoyés comme gardiens pour eux. Vous n'avez pas été envoyés pour garder ceux-là qui mettent en pratique les principes de l'islam ou pour les juger. Abadan. فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ. Allah dit aujourd'hui, ceux-là qui ont cru en Allah dans cette dunya, c'est eux qui vont se moquer des kuffars. Ils vont rire d'eux quand ils seront en train de brûler dans l'enfer. عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ. Sur des divans en train de regarder le supplice de ces personnes-là. هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. Est-ce que les mécréants ont été récompensés de ce qu'ils faisaient? Voilà. La réponse est bien sûr qu'ils ont été récompensés de ce qu'ils faisaient dans la dunya. Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Allah subhanahu wa ta'ala dit encore sur ces personnes-là, وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا. Lorsque tu vois ceux-là qui pataugent au sujet de nos versets, et les hadiths sont compris dans cela, فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ. Alors détourne-toi d'eux. Allah dit de détourner de si tu es vraiment une croyante. Et toi, tu as fait quoi? Tu as placé ta caméra pour suivre la mode. Allah dit فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ. Détourne-toi de ces personnes-là qui sont en train de patauger au sujet des textes de la religion. حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِ. Jusqu'à ce qu'ils changent de sujet. وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Et si le shaitan te fait oublier ce principe-là, alors, après t'être rappelé, ne reste pas encore parmi ces injustes-là, zalimin, qui se moquent de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, si tu as fait ta vidéo, dépêche-toi de la supprimer et répands-toi envers Allah subhanahu wa ta'ala, demande pardon. Et ne refais plus cela. Allah subhanahu wa ta'ala dit encore, فَقَدْ نَزَلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ. On a révélé pour vous dans le livre qu'il y a des personnes, إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ, que si vous entendez les versets d'Allah, يُكْفَرُ بِهَا, être pris en dérisoire et se moquer des versets d'Allah subhanahu wa ta'ala, وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا, vous voyez des gens mécroire aux versets d'Allah et se moquer des versets d'Allah, فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ. Ne vous asseyez pas avec eux. Et s'asseoir avec ces personnes-là, le cheikh Saleh As-Suhaimi, il dit que ça fait partie de les prendre aussi comme des abonnés ou bien comme des amis sur les réseaux sociaux. Tu t'es assis avec eux, tu es abonné à son compte et elle fait ce genre de choses-là, toi tu regardes et vous riez ensemble, alors tu es tombé dans cela. Tu es tombé dans cela. C'est très important de comprendre cet aspect-là. C'est pas comme si Allah subhanahu wa ta'ala il dit فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ, ne t'assois pas avec eux. Il parle de l'assise, corps à corps, où tu es dans leur assise, tu les vois. Non. Le fait de les prendre pour amis sur les réseaux sociaux, t'abonner à leur compte et autres, alors cela aussi fait partie de les prendre pour amis et t'asseoir avec eux. Allah dit فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ, ne vous asseyez pas avec eux حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِ, jusqu'à ce qu'ils changent de sujet. إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ, si vous ne faites pas cela, alors vous êtes semblables à eux. Le jugement qui s'applique à eux, ce même jugement va s'appliquer aussi à vous. Alors désabonnez-vous de ces gens de comptes-là. Ce genre de comptes de soi-disant féministes et d'ignorantes qui passent leur temps à courir derrière la dunya, à se moquer de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elles se moquent du hijab, elles se moquent du niqab, elles se moquent du sitar, les gants, les chaussettes. Elles se moquent maintenant des principes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a instaurés pour éviter la fitna dans la communauté. Allah dit inna Allah, lui Allah subhanahu wa ta'ala, jami'ul munafiqin, il va rassembler les hypocrites, car ça découle de l'hypocrisie, ou de l'ignorance, wal kafirin, et les mécréants, fi jahannama jami'a, tous dans la vie de l'enfer. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Alors, ici, Allah subhanahu wa ta'ala dit encore, wa man yu'zim hurumati Allahi, et quiconque respecte et prend à haute considération les limites sacrées d'Allah subhanahu wa ta'ala, fahuwa khayrullah. Ceci est meilleur pour la personne inda rabbihi, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah dit encore wa man yu'azzim sha'air Allah, et quiconque respecte et prend en considération les rites sacrés d'Allah subhanahu wa ta'ala, fa innaha min taqwa al-qulub, cela fait partie de la crainte des cœurs. Voici ce que le musulman il doit faire. Il doit respecter
et prendre en haute considération les limites sacrées ainsi que les rites sacrés d'Allah subhanahu wa ta'ala, ne pas les bafouer et ne pas s'exposer au danger de l'apostasie. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve et qu'il nous donne la sagesse et qu'il nous préserve du mal de nos âmes qui nous pousse à faire ce genre de choses. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne l'intelligence nécessaire à ces personnes-là au repentir et qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte leur repentir s'ils sont sincères et qu'Allah nous pardonne tous et nous rassemble dans le paradis et nous préserve du feu de l'enfer. Voici le conseil que je voulais donner à ces personnes-là en vue de cette mode-là. Parce que quand ça commence chez les Européens, alors ça arrive chez nous ici. Et l'Africain, quand il se met dans quelque chose, alors c'est fini. Il n'a plus de limites. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde le bien et qu'il nous éloigne du mal. وهذا وبالله تعالى التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Et quiconque fait scission d'avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné, et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination!